Lettre 20. Cher père, il y a 1 heure seulement que j'ai terminé ma précédente lettre avec l'intention de suivre le convoi de Samuel. Je vais maintenant te raconter une des plus merveilleuses choses qui ait jamais eu lieu. Au moment où les porteurs chargeaient sur leurs épaules le brancard sur lequel on avait déposé le cadavre de Samuel, la pauvre Ruth succomba sous le poids de sa douleur. Et c'est avec peine que je pus la ramener jusqu'à sa chambre où elle tomba sans connaissance. Je ne pouvais la laisser seule dans cet état. Le cortège funèbre se mit donc en marche sans nous. Marie s'en est allée, soulevant de ses bras la pauvre mère affligée. La pauvre Ruth était toujours sans connaissance. Elle semblait dormir, mais de temps en temps, le nom du bien-aimé revenait sur ses lèvres. Tout à coup, j'entendis pousser un grand cri de joie. Je me levai et me mis à la fenêtre. La clameur joyeuse augmentait du côté des murs de la ville. Je montai sur la terrasse. Je vis de là notre esclave, Gibéonie Tolek, accourir avec la rapidité d'un cerf. Il faisait de la main des gestes désordonnés qui l'accompagnaient de paroles qui ne pouvaient parvenir jusqu'à moi. Je compris seulement que quelque chose de merveilleux venait de se produire. Dans la direction des portes, j'entendais encore de temps en temps des cris joyeux, et sur la colline où se font les ensevelissements, il y avait une foule de personnes groupées autour d'un seul homme. Je ne distinguais pas le brancard funèbre, mais le cortège qui l'avait suivi remplissait l'air de cris de joie. La foule se dirigeait vers la ville. Soudain, j'entendis Eulek crier « Il vit! Il vit !» « Il est ressuscité des morts !» criaient les jeunes gens qui suivaient Eulek. « Il vit et revient vers la ville !» annonçait-il à ceux qui, comme moi, étaient montés sur leur terrasse. « Qui vit ?» demandai-je à Eulek. « Pourquoi ces cris, Eulek ?» Le visage rayonnant d'une joie respectueuse, il me regarda et me dit « Le jeune Rabbi Samuel vit. Tu vas le revoir bientôt, car on le ramène à la ville. Où est Ruth ? Je viens lui apprendre la joyeuse nouvelle. » Croyant à peine encore à ce qu'on me rapportait, je me hâtai d'aller auprès de Ruth pour la préparer au retour de Samuel. Les cris d'Eulek l'avaient arrachée à sa torpeur. Elle le regardait les yeux hagards. J'allai à elle, la pris dans mes bras et lui dis « Ma chère Ruth, j'ai de bonnes nouvelles, de merveilleuses nouvelles à t'apprendre. Écoute ces cris de joie à travers toute la ville. » « Vit-il » demanda-t-elle en hochant la tête. « Non, non, non. » Ou plutôt oui. Là, ajouta-t-elle en levant les yeux et montrant du doigt le ciel. « Non, sur terre » cria Eulek avec ravissement. « Je l'ai vu s'asseoir, je l'ai entendu parler. » « Qu'est-il donc arrivé ? Raconte-moi tout, dis-je alors. » Quel autre que le prophète que nous avons vu à Jérusalem eût accompli un si grand prodige, continua Eulek sans répondre à mes interrogations. Jésus, demandai-je le cœur plein de joie. Qui serait-ce d'autre ? Oui, Jésus qui a rencontré le cercueil à la porte. Mais voyez, les voici. Une clameur assourdissante retentit alors, et nous vîmes la foule qui accourait vers la maison dans une cohue indescriptible. Les uns pleuraient, d'autres riaient comme pris de folie. À quelques pas de là, j'aperçus Samuel à côté de sa mère dont les bras l'enserraient. « Où est Ruth ?» demanda-t-il joyeux en pénétrant dans la maison. « Où est-elle » Je le regardai avec respect, croyant voir un esprit. Quand Ruth entendit sa voix, elle jeta un cri de joie folle. « Il vit, vraiment il vit !» s'écria-t-elle à plusieurs reprises, et, se levant, elle alla se jeter dans ses bras. « À genoux, tous, et remercions le Seigneur » dit alors Samuel. Le jeune homme qui venait d'échapper aux bras de la mort était là, et il bénit Dieu en termes émus pour la grâce merveilleuse qu'il lui avait accordée. Quand il eut fini, il se releva et nous l'embrassâmes. Des centaines de personnes se succédaient dans la maison, voulant voir de leurs propres yeux celui qui avait été mort et qui maintenant vivait. « Mais où est le saint prophète ?» demandai-je à Marie. « Allons-nous l'oublier dans notre joie ?»« Nous l'avons déjà remercié et avons baisé ses mains, répondit-elle. Le peuple voulait le porter en triomphe dans la ville et il s'est enfui. Mais Jean, qui était près de lui, m'a dit qu'il viendrait chez nous plus tard. »« Oh, tant mieux, repris-je. Je pourrai donc le voir moi aussi et le remercier. Raconte-moi maintenant comment ce miracle s'est produit. »« Je vais tout te rapporter, me dit Marie, avec un visage resplendissant de joie. Nous suivions le cortège en pleurant. Comme nous sortions des portes, nous vîmes approcher une petite troupe de 12 à 13 hommes, suivis d'une foule d'hommes, de femmes et d'enfants. En entendant quelqu'un dire « C'est le prophète de Nazareth et ses disciples », je levai les yeux et reconnus Jésus et Jean à son côté. « Si Jésus avait été à Naïn, ton fils serait vivant, » dis-je à la veuve, lui montrant Jésus. La pauvre mère alors éclata en sanglots. Le saint prophète jeta sur elle un regard de pitié. Il s'approcha de nous et dit d'un ton compatissant « Femme, ne pleure pas, ton fils vivra. »« Je sais, Rabbi, au jour de la résurrection, répondit-elle. Il était si jeune, si bon, il était tout pour moi. Je sais que tu es un prophète envoyé de Dieu et que tu fais le bien partout. Oh, si tu avais été là, tu aurais pu guérir mon fils. Mais maintenant, sanglota-t-elle, il est mort, mort, mort. Femme,
Ne pleure pas. Je vais te rendre ton fils, dit alors le prophète. Que dit-il cria l'un des pharisiens qui avait aussi suivi le cortège. Il blasphème. Dieu seul peut réveiller les morts. Et ils se mirent à ricaner. Mais Jésus s'approcha du brancard et dit au porteur de s'arrêter et de le poser à terre. Alors, découvrant le visage du mort, il dit à haute voix d'un ton de commandement. « Jeune homme, lève-toi !» On vit alors le corps s'agiter doucement. Les couleurs revinrent sur ce pâle visage, puis les yeux du mort s'ouvrirent et se levèrent vers Jésus. Ses lèvres remuèrent, et un instant après, il était assis et parlait à haute et intelligible voix. « Voyez, me voici. » Jésus le prit par la main, le conduisit à sa mère et le poussa doucement dans ses bras en disant « Femme, voici ton fils. » Toute la foule, saisie de crainte, se prit à trembler et à louer Dieu, disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple d'Israël. Le Christ est venu. Jésus est vraiment le Messie qui a les clés de la tombe et de la mort. » Je courus vers Jésus et me prosternai à ses pieds, mais il refusa tout remerciement et tout hommage. « Mon cher père, ce miracle a été opéré à la lumière du jour, en présence d'une grande foule où l'on comptait des ennemis de Jésus, des pharisiens moqueurs, des scribes. Ils ne cherchent pas à le nier, car ils savent pertinemment que ce jeune homme était mort. Et maintenant des milliers de personnes croient en Jésus, comme en le silo sacré d'Israël. Jésus vint vers le soir dans le bourg et passa la nuit chez nous. Oh mon cher père, si tu avais vu la reconnaissance de la pauvre mère et de Ruth, elles ne savaient comment lui exprimer leur gratitude, et elles auraient voulu qu'il eût des milliers de besoins pour pouvoir le servir. Mais sa manière de vivre est si simple et ses besoins si minimes. Plus je le vois, cher père, plus j'ai de vénération et d'affection pour lui. Demain ont lieu les noces de Jean et de Marie, et Jésus sera présent à la fête. Comme nous allons nous sentir tous heureux, le mois prochain, Ruth épousera celui qui a été si merveilleusement rappelé à la vie. 8 jours après le mariage, je partirai d'ici pour retourner à Jérusalem avec Jean et Marie. Je t'écrirai de là. Ta fille affectionnée, Adina.